Denis Jacob nous accompagne, je le remercie. Bonjour à Bonjour vous, vous êtes ancien policier, directeur de Sécurité Consulting, tout à côté évidemment de Sabrina Metcheber, de Jonathan Sixou, de Gabriel Cluzel et d'André Valigny. On parle souvent des policiers, on va en parler à Cavaillon attaqué. On parle souvent des personnels pénitentiaires, de la difficulté de leur travail. On parle assez peu souvent des convoyeurs de fonds. Malheureusement, on en parle quand il se passe des attaques de fourgons, comme c'est le cas à Grenoble. Mais c'est un métier extrêmement risqué. C'est un métier pour lequel pour susciter des vocations, ce n'est pas évident aujourd'hui. Alors, Grenoble, voilà ce qui s'est passé. Donc, c'est un fourgon qui a été attaqué en plein centre. Vraiment, pour ceux qui connaissent Grenoble, je disais tout à l'heure, c'est au centre-ville. Ah oui, c'est en plein centre. C'est plein centre-ville. Kalachnikov, donc arme lourde. 2 blessés légers, semble-t-il, Denis Jacob. Je ne sais pas si vous avez des informations. Oui, indirect. Indirect, puisqu'à priori, ce seraient des blessés qui seraient dus aux accidents de la route consécutivement à ce braquage. En plein centre-ville, armé de Kalachnikov. C'est-à-dire les scènes que l'on voyait, qu'on l'on voit dans les films d'ailleurs, se déroulent dans la réalité. Parce que vous imaginez le fourgon, des voitures s'arrêtent à côté, des individus cagoulés descendent, armés de Kalachnikov. C'est malheureusement une nouvelle affaire qui démontre toute l'ultra-violence de notre société en France, une américanisation de cette violence, ni plus ni moins. Aujourd'hui, c'est ce fourgon. Il y a quelques jours, c'était mes collègues au commissariat de Cavaillon. Le 26 septembre, c'était un agent de la pénitentiaire qui était agressé à son domicile à Montreuil. Je ne vais pas rappeler la triste affaire des 2 surveillants pénitentiaires qui se sont fait tuer avec la fuite, l'évasion d'Amra. Bref, tout ça, c'est très inquiétant pour la sécurité en France. Et j'espère que le nouveau ministre de l'Intérieur, parce qu'il est directement concerné par toutes ces affaires, prendra la mesure du problème et qu'on reverra le fonctionnement des institutions de la sécurité. Je pense à la police nationale. Il y a un problème de mission. Il y a un problème d'organisation, mais il y a surtout un problème d'implantation. Oui, vous avez raison. Il y a un problème de culture de la violence aussi. Alors, je pense que le ministre de l'Intérieur en a pris la mesure, du moins dans les mots, il le dit, puis on connaît son volontarisme. La question, c'est est-ce qu'il aura les moyens de ses ambitions. Mais là, vous avez raison. Grenoble, l'attaque du fourgon Cavaillon, on va y venir. À chaque fois, en fait, on se permet tout. Tout est possible. C'est avec des kalachnikovs là, à Cavaillon, quitte à mettre le feu à tout le commissariat, et donc en tenter à la vie des policiers. Il n'y a même pas de crainte par rapport à ça. Non, il n'y a pas de crainte parce que malheureusement dans notre pays, et vous me connaissez Sonia, je ne suis pas de ceux qui sans arrêt opposent la police à la justice. C'est pas, si c'était si simple de résumer à cela le problème, c'est qu'aujourd'hui il y a des peines qui sont prononcées, que ces peines sont très souvent soit des peines de sursis, ou quand ce sont des peines de prison ferme, elles sont souvent ramenées à un quantum inférieur, et que ça donne ce sentiment, plus qu'un sentiment d'ailleurs, parce que c'est la réalité, une impunité à ces individus qui se disent après tout, regardez Cavaillon. Bon, ok, c'est un acte criminel qui a été commis, mais il n'y a pas eu de mort, il n'y a pas eu de blessés, il y a eu que des dommages matériels. Qu'est-ce qu'ils vont prendre quand ils seront interpellés? Parce qu'ils seront interpellés. Là, je peux leur dire, ils seront interpellés. Ça prendra peut-être du temps, mais ils le seront. Ils seront identifiés, interpellés. Mais qu'est-ce qu'ils vont prendre derrière pour avoir brûlé 4 véhicules de police? Je doute qu'ils prennent 10 ans de prison. Mais Denis Jacob, vous vous souvenez de ceux qui avaient encerclé la voiture de police et qui avaient lancé les cocktails Molotov? Oui. 140 heures de travail d'intérêt général. Oui, donc forcément, il y a un vrai sujet de la continuité de la chaîne pénale. Il faut qu'il y ait des sanctions de fermeté. Alors on va me dire, oui, bon voilà, vous faites toujours le même discours. Sanction de fermeté, on n'a pas de place en prison. Alors j'ai gratté un petit peu, Sonia, permettez-moi, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas de place en prison, il y a une surpopulation carcérale, il ne faut pas le nier. Les détenus sont... un quota d'étrangers qui, voilà, 25 000, dans ces prisons. 25 000 sur l'ensemble, puisque c'est les derniers chiffres qui sont publiés par le ministère de la Justice en 2022. Et donc j'ai gratté un petit peu, parce qu'on ne peut pas construire du jour au lendemain. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Et moi, je me suis intéressé à l'Urbex. Je ne sais pas si vous connaissez, l'exploration urbaine. Il y a 70 hôpitaux désaffectés en France. Denis Jacob, c'est une question de volonté politique. Mais bien si sûr. vous voulez trouver... C'est-à-dire qu'on peut rénover des bâtiments publics, privés qui sont désaffectés. Il n'y a pas que les hôpitaux, il y a aussi des casernes désaffectées. Mais oui, c'est ce que je veux dire. Il y a des casernes militaires, il y a des cliniques, il y a des asiles, il y a des hôtels qui sont désaffectés. Enfin, il faut dire que certains maires, quand il s'agit de construire la prison, alors qu'ils le demandent depuis des années, se disent « Ah non, c'est chez moi, donc non, s'il vous plaît ». Les politiques pour certains, ne veulent pas engager... c'est un vrai débat. On veut bien une prison, mais pas chez soi. C'est ça. Alors, Cavaillon. Vous parlez de Cavaillon.
il ne faut pas qu'on ait la mémoire courte, parce que moi, à Cavaillon, je me souviens, je crois que c'était il y a quelques années, je le dis sous votre contrôle, peut-être 2 ans, il y avait eu la mort l'assassinat d'un grand baron de la drogue, et il y avait eu des scènes quotidiennes, mais de guerre entre, je ne sais même pas ce qu'il faut dire, des bandes rivales, des barbares, et qui essayaient tout simplement de prendre la suite. C'était Cavaillon déjà, c'était la fameuse, la rue du docteur... Alors, j'ai pas le nom. Aimé ou M. Oui. M. Les habitants, on avait fait un reportage, vous allez voir... Mais c'est là qui a été opéré les dernières opérations de police, c'est au même endroit. Les habitants, j'ai retrouvé l'archive, disaient, vous allez voir ce qui va se passer, on s'attaquera à la police. Oui. C'est ce qui s'est passé. Maintenant, qu'a fait le ministre de l'Intérieur? Ça, c'est une bonne chose. Il a envoyé les compagnies CRS 8, je crois qu'il y en a 2. On va retrouver sur place notre journaliste Mathieu Devez. Mathieu, évidemment que l'envoi de ces unités, c'est important. On sait que ces unités vont repartir aussitôt. Que vous disent les habitants sur place? Et tout d'abord, chère Sonia, je tenais à vous préciser que ça y est, les patrouilles se multiplient. Dès hier soir, c'était la CRS 81, vous l'avez dit, qui a patrouillé toute la nuit d'ailleurs dans cette cité très sensible, la cité du Docteur M, à 2 km seulement d'ici. Et puis vous le voyez, une autre unité est arrivée ce matin, il s'agit de la CRS 29. Au total, ce sont donc 80 policiers en renfort qui vont patrouiller dans cette cité ultra sensible et gangrénée, on va le dire, par le trafic de drogue. Objectif affiché par les forces de l'ordre, on y vient, rassurer les riverains. Je vais vous proposer 2 témoignages bouleversants que nous avons recueillis ce matin. Tout d'abord, une retraitée, elle est fille de militaire, elle s'inquiète pour l'avenir de son pays. Et puis, une mère de famille qui veut aujourd'hui déménager car elle a peur pour l'avenir de ses enfants. Écoutez. Moi, je trouve que c'est donc triste, affligeant et blessant. Mais je ne comprends pas qu'on puisse s'en prendre à ceux qui nous protègent, c'est-à-dire la police, les militaires, les pompiers, je ne comprends pas. Et Cavaillon, c'est une petite ville et c'est pas la première fois qu'il y a des incendies. Et moi, je compte partir, je compte même pas rester, quoi. La vérité, à ce point-là. Parce que même la police, elle peut plus nous protéger parce qu'ils peuvent pas se protéger eux-mêmes. Donc là, moi, je suis venue, j'ai été choquée de voir ça. Et on n'est plus en sécurité. Et sachez enfin que le ministre chargé de la sécurité au quotidien est attendu ici à Cavaillon aux alentours de 18h. Il va notamment s'entretenir avec les policiers qui ont été visés par ces trafiquants de drogue. Enfin, sachez Sonia que les auteurs encourent jusqu'à 20 ans d'emprisonnement et 150 000 € d'amende. Oui, merci beaucoup Mathieu Devez. D'abord, merci pour ces images et ces témoignages. Je trouve que ce qu'a dit l'habitante est un... Oui. Mais c'est ce qu'on ressent tous. C'est-à-dire comment ceux qui nous protègent, quand ils sont d'abord qu'ils se protègent eux-mêmes. Mais quel message d'insécurité on envoie à la population quand on est dépourvu de toute possibilité d'agir. Et je suis désolé, ce que fait Bruno Retailleau, il est dans son rôle, je ne vais pas le critiquer, c'est normal qu'il fasse tout de suite un envoi de renfort. Mais Gérald Darmanin l'a fait, Christophe Castaner l'a fait, quand on a eu les problèmes à Marseille. On envoie des unités de CRS, alors maintenant on a les nouvelles CRS 81, 82, etc., qui sont des groupes d'action de répression de la violence, puisque la CRS 29 qui est à Cavaillon, c'est une CRS qui est plus dans le maintien de l'ordre, alors que la CRS 81 qui est allée, c'est plus pour intervenir, pour aller interpeller. Ils vont y être 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, et puis ils vont partir. Mais qu'est-ce qu'on fait alors? On ne va pas les répartir sur toutes les villes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut montrer que la loi, c'est la force de la République qui l'applique et qui l'applique en continu. Donc il ne s'agit pas d'aller quelques semaines rassurer la population. Il faut tenir les points. On est aujourd'hui... D'abord, ce qui s'est passé à Cavaillon, c'est une déclaration de guerre, ni plus ni moins, contre la police. Donc si la police n'est pas là au quotidien à tenir en nombre ces quartiers, eh bien, dans 2 mois, ça recommencera. Et vous savez, je suis toujours très factuel quand je viens vous voir, Sonia, et j'ai ressorti les chiffres de l'INSEE de 2018 qui ont été publiés en 2021 sur la répartition des forces de sécurité sur le territoire français. Et j'ai comparé à l'Europe. Aujourd'hui, en grande majorité, sur nos territoires de province, c'est 20 à 35 agents de police ou de gendarmerie pour 10 000 habitants. Mais pardonnez-moi, donc, il faut le ministre de l'économie, l'ancien ministre, a dit que ces narcotrafiquants ont plus de moyens que les États. Donc qu'on vous donnerait le budget de la France, que ça ne suffirait pas. C'est ce qu'il a dit. Plus de moyens que l'État. Et puis, une violence tellement ancrée, enquistée, débridée. Là, c'est quand même incroyable. C'est-à-dire que vos collègues se sont vus mourir. Bien sûr. Ils ont vu les flammes lécher, les vitres. Il y avait des gardés à vue qui, pour certains, peut-être étaient en connivence avec ceux qui ont attaqué. D'autres, non.
Donc ils allaient mettre en péril la vie de plusieurs personnes. Bien évidemment, moi j'ai une pensée pour ces collègues. Vous avez raison sur les moyens, mais moi c'est la culture. Vous avez des villes aujourd'hui, enfin Cavaillon, moi j'y suis passée, je connais, c'est en plus dans la zone d'influence de Marseille. Oui. C'est un visage qui a totalement changé, il faut le dire aussi. Il y a quand même une culture de la violence. Oui, mais on ne s'est pas adapté, Sonia. C'est pour ça que je vous parle de moyens. Mais c'est dans les têtes. Comment on fait ? Aujourd'hui, tous les trafiquants de drogue se sont adaptés à nous. C'est-à-dire qu'ils savent où on est et combien on est. Donc, ils se sont diversifiés. Ils ont investi des villes moyennes dans lesquelles nous ne sommes pas en nombre suffisant. Je vous donne un exemple. Quand vous pouvez presque appuyer sur un bouton et avoir Gabriel Cluzel, un gamin de 14 ans, qui va à bout portant mettre une balle dans la tête d'un chauffeur VTC qui n'a rien à voir avec tout ça, père de famille, et qui... Qu'est-ce que vous voulez opposer à ça ? Qu'est-ce que vous allez dire à ce gamin de 14 ans qui sortira dans... Combien on va dire ? J'ose même plus dire. Le plus tard possible. Hein. Bon, ouais, mais il sortira, il aura quoi ? Il aura quel âge ? Il aura 35 ans, 40 ans, grand maximum. Adulte, évidemment, mais à peine. Au pire. Et moi, j'ai repris les préparations des émissions précédentes. À chaque fois, on dit un palier a été franchi. Mais oui, mais on le dit à chaque fois, Sonia, parce que derrière, il n'y a pas de réaction politique. On a une délinquance des mineurs pour laquelle on a une ordonnance de 45 qui a été revue en 2019 à moitié et qui ne va pas jusqu'au bout de la problématique de la délinquance des mineurs. Vous voyez, l'excuse de minorité, on peut la faire sauter uniquement à partir des gamins qui ont 16 ans. Mais qu'est-ce qu'on fait pour celui de 14 ans ? Mais je veux dire, tant qu'il y a des responsables politiques qui vont aussi... afficher ou affirmer des slogans anti-police. Écoutez, j'attends encore... Qui vont nourrir cette haine-là. Vous aurez toujours... Il y aura presque un... Je ne dis pas, je n'oserais jamais dire un permis, mais presque un permis d'agresser des policiers. Ils encouragent un certain nombre de personnes à se comporter comme ça vis-à-vis de la police. Moi, j'ai regardé hier, parce que je suis toujours curieux de voir ce que peut communiquer ceux qui tiennent toujours des discours anti-flics. Je me suis dit, peut-être que... une prise de conscience collective, parce que c'est ce qui manque pour soutenir la police. C'est une prise de conscience collective des politiques, quel que soit le bord. Et je suis allé surfer sur les pages des principaux représentants de LFI. Je n'ai vu aucune condamnation de ce qui s'est passé à Cavaillon. Aucune. Alors, pour des gens qui veulent être au pouvoir demain, diriger la France, avec des agents qui seront à leur service, je trouve quand même un peu particulier que ces gens-là n'aient pas quand même quelques mots de soutien. Mais quand parfois il leur arrive d'être menacés, ce qu'il faut condamner, eh bien, et ils sont contents et c'est normal. Par contre, quand ils ont besoin d'une protection judiciaire parce qu'eux-mêmes sont menacés, ils sont bien contents de l'avoir. C'est vrai, mais moi je me dis que dans la tête vraiment, pourquoi je prends ce gamin de 14 ans, André Valigny ? C'est-à-dire que je me dis, est-ce qu'il serait encore récupérable ? Moi, je crois Vous mettez à bout portant. Je pense que oui. S'il va en prison, il devrait y aller. Parce qu'il a fait. Il va prendre 15 ans peut-être, il va en faire 10. Il va sortir à 25 ou 30 ans. Ceux qui ont pris perpétuité, c'est la famille. Mais vous avez... il se fait un caïd dans son quartier. Mais on a vu dans l'histoire de l'humanité, heureusement, on a vu beaucoup de pécheurs s'amender, si vous me passez cette expression. La rédemption est toujours possible, la réinsertion est toujours possible. Il ne faut pas désespérer de la nature humaine. Mais vous savez que c'est individuel, la rédemption. Oui. Là, on est face à un problème collectif. On parlait de ce jeune de 14 ans. Là. On parlait de ce jeune de 14 ans. Je pense qu'on peut toujours récupérer les êtres humains à condition d'y mettre les moyens. Je pense qu'il faut notamment pour ces adolescents très violents qui posent des problèmes dans les quartiers, les enlever de leur quartier, les enlever parfois, les enlever de leur famille, c'est triste de dire ça, les ôter de leur famille, les ôter de leur quartier, les mettre dans des structures adaptées. Bien sûr, dès qu'on n'a pas de prison, on va déjà centres éducatifs fermés. Il y a des centres croire. éducatifs fermés qui ont été créés aussi par Dominique Perben d'ailleurs, je me souviens très bien, j'étais dans l'opposition à l'époque. Les centres éducatifs fermés, ça fonctionne, il n'y en a pas assez, ça coûte très cher, il faut les multiplier. Il y a des solutions, ne baissons pas les bras. Moi j'entends ce que vous dites, ils sont ultra minoritaires. Monsieur Valigny, bien évidemment qu'on peut toujours espérer qu'individuellement, des jeunes, on peut les récupérer. Mais allez expliquer ça à un policier qui sur le terrain vide la mer à la petite cuillère, qui va interpeller un petit délinquant de 14 ans et qui aura à peine fini sa procédure, qui va le retrouver le lendemain au coin de l'immeuble à faire le guetteur ou à vendre de la... qu'il faut les enlever de leur quartier. Mais s'il vous plaît, les retirer de la Non mais c'est vrai.